La recherche de l'amour, un labyrinthe émotionnel dans lequel nous glissons frénétiquement, en attente d'une coïncidence qui nous rend complets. L'espoir et la déception nous entraînent tels des vagues sur la côte de nos vies. Et bien sûr, la déception. Ces moments où l'amour que nous poursuivons semble s'évanouir devant nos yeux, nous laissant nous demander si nous cherchons quelque chose qui ne viendra jamais. Aujourd'hui, je veux partager une histoire différente, une perspective plus sage sur l'amour. Celle-ci ne se trouve pas en balayant des écrans ou en attendant des messages textes, mais à l'intérieur de vous, prête à être découverte. Dans le monde de la philosophie, et particulièrement dans le stoïcisme, j'ai trouvé un guide. Celui-ci m'a aidé à comprendre pourquoi la poursuite désespérée de l'amour peut être un chemin semé d'obstacles et de souffrances. Cette philosophie valorise la discipline, le respect d'autrui, la confiance en soi et l'amour-propre. Grâce à ces pratiques stoïques, j'ai appris à me tourner vers l'intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur, ce qui me complète ou serait la solution à mes problèmes d'estime de soi. En m'explorant plus profondément, j'ai découvert que l'amour, dans sa forme la plus authentique, ne se trouve pas chez autrui, mais en soi-même. C'est cette perspective que je souhaite partager avec vous. Il est naturel de désirer l'amour et de se sentir aimé, mais nous tombons souvent dans l'illusion que l'amour est la solution magique à tous nos problèmes. Nous nous convainquons qu'en trouvant quelqu'un de spécial, tous nos problèmes disparaîtront, nous libérant de nos soucis et nous procurant un sentiment de sécurité. Nous nous accrochons à la croyance que l'amour ouvrira les portes d'une vie épanouie conformément aux normes sociales. Nous voyons des photos de couples heureux sur les réseaux, donnant l'illusion du bonheur parfait. Mais même dans les relations amoureuses, les défis et les luttes persistent. Les attentes idéalisées peuvent mener à la déception et au désenchantement. Nous recherchons parfois l'amour alors que nous sommes déjà en relation. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas la réalité qui nous perturbe, mais nos opinions et nos attentes à son égard. L'illusion de l'amour comme solution à nos problèmes nous fait croire que quelqu'un d'autre peut être responsable de notre bonheur. Mais, comme l'a sagement dit Épictète, ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais accepte-les telles qu'elles sont, et tu seras heureux. La véritable sagesse stoïcienne nous rappelle que l'amour est précieux, mais qu'il n'est pas la réponse à tous nos dilemmes ou conflits. Le bonheur durable vient de la discipline, de l'authenticité et de l'autoréflexion. Ne tombez pas dans l'illusion que l'amour est la solution. Cherchez-le plutôt dans votre développement personnel, votre force émotionnelle et votre paix intérieure. Beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience. Nous nous trouvons dans un moment apparemment important de notre vie, mais notre esprit est bloqué dans le passé ou inquiet pour le futur. Pendant que nous travaillons, nous rêvons du week-end suivant, ou, lors d'un rendez-vous, notre esprit vagabonde vers les notifications de notre téléphone ou des expériences passées. Cette fuite constante de la réalité est un piège qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Le stoïcisme nous enseigne que l'un des trésors les plus précieux dans notre vie est le moment présent. S'entraîner à vivre dans le présent, c'est revenir à l'ici et maintenant, là où la vie se déroule réellement. Comme le dit le proverbe, le passé n'existe plus, l'avenir est incertain et le présent est un cadeau. Le présent est un cadeau précieux, souvent sous-estimé et mal apprécié. Nous ne pouvons pas changer le passé et l'avenir est incertain, mais c'est dans le présent, ici et maintenant, que nous avons le pouvoir d'agir. Vivre dans le présent enrichit notre expérience de la vie. La nourriture a meilleur goût, les rires sont plus authentiques et les moments deviennent inestimables. La pratique de la présence nous permet de savourer chaque instant, même les petits plaisirs de la vie. En revanche, lorsque notre esprit vagabonde, nous passons à côté de ces moments précieux. L'anxiété face à l'avenir ou la rumination du passé nous prive de la joie présente. L'importance de vivre dans le présent se manifeste dans nos relations, en particulier dans la recherche d'un amour authentique. Comment construire des liens significatifs si notre esprit est ailleurs? D'un point de vue masculin, vivre dans le présent implique d'être fort face aux défis quotidiens et d'être authentique dans chaque interaction. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'être vrai et sincère. L'importance de vivre dans le présent est cruciale dans la recherche de l'amour.
Rappelez-vous que le bonheur ne se trouve ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais dans la richesse du présent. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège dans une dynamique répétitive dans vos relations? Vous êtes peut-être demandé « Pourquoi ne puis-je pas trouver l'amour? Pourquoi ma relation s'est-elle terminée alors que j'avais tout fait correctement ?» Dans ce voyage de découverte de soi, je veux parler de la valeur du développement personnel et de son impact sur la recherche de l'amour. Souvent, nous cherchons l'amour dans un état de besoin, croyant qu'une autre personne complétera notre vie. Mais les stoïciens nous rappellent qu'aucun esclave n'est libre tant qu'il ne s'est pas libéré de lui-même. Ils enseignent que le chemin de la croissance personnelle est un chemin de force, consistant à affronter et surmonter les obstacles. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le marin qui ne sait pas vers quel port il se dirige. La valeur du développement personnel se manifeste quand nous affrontons nos peurs, osons prendre des risques et empruntons le chemin le plus difficile. Grâce au développement personnel, nous sommes capables de surmonter nos peurs, d'accepter nos imperfections et de construire des relations basées sur l'authenticité et une communication efficace. Parlons maintenant d'un outil puissant qui peut transformer votre approche de la recherche de l'amour, l'autoréflexion. Sur le chemin de l'amour authentique, il est essentiel de se tourner vers l'intérieur. L'autoréflexion ne consiste pas simplement à s'asseoir en silence et à faire le vide dans son esprit. Elle implique une immersion profonde dans ses pensées et ses émotions, une introspection consciente qui permet de s'explorer pour trouver des réponses. En examinant vos pensées et émotions, vous pouvez découvrir des schémas nuisibles récurrents dans vos relations, comme la recherche constante d'approbation et l'évitement des conflits. L'autoréflexion vous aide à affronter ces schémas, à plonger dans les racines de vos peurs et inquiétudes, à comprendre leur origine et leur persistance. Elle ne se limite pas à identifier les problèmes, mais fournit aussi les outils nécessaires pour changer, travailler sur vos faiblesses, cultiver vos vertus et améliorer vos relations. Elle est une boussole vers des relations plus saines, augmentant votre conscience de ceux que vous attendez d'un partenaire et de ceux que vous êtes prêt à apporter à la relation. Pour citer Marc Aurèle, mettez votre cœur à faire le bon travail, puis profitez de la paix qui s'ensuit. L'autoréflexion n'est pas un simple exercice, c'est le chemin vers la paix intérieure et des relations plus authentiques. Être un homme, dans une perspective stoïcienne, signifie embrasser la valeur de la croissance personnelle et développer une discipline et une résilience indestructibles. Cela implique également l'engagement constant de s'améliorer et de grandir, sans chercher chez autrui ce que nous possédons déjà en nous. Lorsque nous recherchons l'amour à partir d'un lieu de force intérieure et d'acceptation de soi, nous créons des relations plus fortes. Le besoin d'être accepté, aimé et validé est une réalité dans notre société, influencée par les réseaux sociaux, le divertissement et les attentes extérieures. On nous a appris que pour être aimé, nous devons répondre à certaines normes de beauté, de comportement, et même nous habiller d'une certaine manière. Les attentes sociales nous poussent à rechercher l'amour sans relâche, en perdant souvent de vue quelque chose de très important, l'acceptation de soi. Dans une perspective stoïcienne, l'acceptation de soi devient le pilier de la tranquillité intérieure. Comme l'a exprimé Sénèque, la vie est courte et nous supportons tous ce que nous portons. Celui qui est le plus satisfait de ce qu'il a est le plus riche. Cette réflexion nous amène à un point crucial. Souvent, notre quête désespérée d'amour et d'acceptation extérieure nous éloigne de la tranquillité, nous pousse à la comparaison constante et à la poursuite d'objectifs inatteignables. Selon les stoïciens, l'acceptation de soi est l'acte d'embrasser qui nous sommes, avec toutes nos vertus et nos défauts, de nous libérer du besoin de validation extérieure et de trouver la paix dans l'acceptation de soi. La philosophie stoïcienne nous invite à trouver la richesse dans ce que nous avons déjà. En acceptant qui nous sommes, nous nous libérons du fardeau émotionnel de la validation extérieure. C'est pourquoi il ne faut pas chercher l'amour, mais plutôt l'acceptation de soi, avant de rechercher l'acceptation extérieure. L'acceptation de soi n'est pas un refus d'amélioration personnelle, mais une base solide pour l'amour. En acceptant nos imperfections, nous réalisons que l'amour authentique ne requiert pas la perfection. Elle nous permet d'être vulnérables, de communiquer de manière authentique et de construire des relations significatives.
Comme l'a dit Marc Aurèle, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. L'indépendance est une valeur essentielle dans les réflexions stoïciennes. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir les raisons pour lesquelles maintenir l'indépendance est fondamental dans la recherche d'un amour authentique. Dans notre quête de l'amour, nous risquons de perdre notre indépendance en nous concentrant sur la recherche d'une personne qui nous complète, tout en oubliant ce qui fait notre unicité. D'un point de vue stoïcien, cette dépendance émotionnelle est un modèle comportemental à éviter. Comme le rappelle Marc Aurèle, vous devez être prêt à changer vos habitudes. Si vous vous percevez comme dépendant, l'indépendance devient le reflet de votre estime de soi et de votre acceptation personnelle. En vous engageant dans vos passions, vos projets et votre développement personnel, vous devenez plus attrayant pour les partenaires potentiels. L'indépendance ne signifie pas s'isoler de tout le monde, mais plutôt trouver un équilibre qui vous permet d'apprécier la compagnie des autres sans perdre votre autonomie émotionnelle. L'indépendance est un acte d'amour propre et de respect de soi. En maintenant votre indépendance, vous cherchez l'amour non pas comme solution à vos insécurités, mais comme une complémentarité à votre être complet. D'un point de vue stoïque et masculin, l'indépendance est un signe de force et de maîtrise de soi. Comme le disait Sénèque, la vraie liberté est l'indépendance de l'esprit. Cette citation nous invite à réfléchir sur ce que signifie avoir un esprit indépendant dans un contexte stoïcien. L'indépendance de l'esprit implique de ne pas laisser nos émotions et pensées dominer notre volonté. En tant que stoïciens, nous nous efforçons de nous libérer de l'esclavage émotionnel en maîtrisant notre esprit et, ultimement, notre vie. Pour maintenir cette indépendance émotionnelle, 2 pratiques stoïciennes sont fondamentales dans la recherche de l'amour. Premièrement, la méditation est un outil puissant pour trouver l'équilibre dans les eaux agitées des relations. Elle nous entraîne à être présents dans le moment, à observer nos pensées et émotions sans nous laisser emporter par elles. Comme le conseillait Sénèque, la méditation nous apprend à gérer nos émotions et à trouver la sérénité dans le chaos. Elle nous permet de reconnaître que nos réactions émotionnelles sont des réponses automatiques et que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. La pleine conscience est la seconde pratique cruciale. Elle nous permet de maintenir notre indépendance émotionnelle en étant pleinement présents dans nos relations. La pleine conscience implique une écoute active, une présence dans les conversations et une conscience de nos réactions émotionnelles. Marc Aurèle enseigne « Le contrôle de soi passe par la pleine conscience ». Cette pratique nous aide à reconnaître nos réactions automatiques et à prendre des décisions conscientes au lieu de réagir impulsivement. La pleine conscience stoïque nous donne le pouvoir de construire des relations basées sur l'authenticité et la compréhension mutuelle. Ces 2 pratiques, la méditation et la pleine conscience, sont essentielles pour maintenir l'indépendance émotionnelle et éviter la poursuite d'un amour qui pourrait finalement nous faire souffrir. D'un point de vue stoïcien et masculin, elle nous apporte la maîtrise de soi, la sérénité et la clarté mentale nécessaires pour affronter les défis émotionnels et prendre des décisions conscientes dans nos relations. Ainsi, il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de préserver son indépendance. Vous ne devriez pas chercher l'amour pour combler vos vides, mais plutôt trouver quelqu'un qui apprécie votre indépendance et qui complète votre vie. La communication est la pierre angulaire de nos relations. Pourtant, nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon de malentendus, de disputes inutiles et de paroles vides de sens. Les mots peuvent soit construire, soit détruire. D'un point de vue stoïcien, une communication efficace est essentielle pour améliorer nos relations. Les stoïciens nous enseignent que la communication efficace est un art qui consiste à écouter davantage que parler et à comprendre plutôt qu'à imposer ses opinions. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Une communication efficace signifie être authentique dans nos paroles et honnête dans nos opinions, sans chercher à dire ce que les autres veulent entendre, mais à exprimer nos pensées et sentiments de manière claire et respectueuse. La patience est un pilier fondamental dans la recherche de l'amour authentique d'un point de vue stoïcien. Les stoïciens enseignent que l'amour ne peut être forcé ni précipité,
Plutôt que de le chercher désespérément, nous pratiquons la patience, considérant le temps comme un allié. La patience stoïcienne nous apprend à résister à l'impatience, à la frustration et à l'anxiété, accueillant le temps comme un maître et cultivant la sagesse. Elle nous permet également de développer une force intérieure pour faire face à la solitude, au rejet et à l'incertitude. Marc Aurèle a dit « Rien n'arrive à un homme qui ne soit pas formé par la nature pour le supporter ». Cette perspective souligne l'importance de la patience et de l'empathie dans nos relations. Une communication efficace renforce nos liens et nous rapproche de l'amour authentique. Elle nous permet d'être vulnérables et de partager nos désirs, nos peurs et nos rêves. Marc Aurèle a également souligné que le secret de toute victoire réside dans l'organisation de l'inattendu. D'un point de vue stoïcien, cela nous incite à réfléchir sur pourquoi la recherche de l'amour et de l'approbation des autres peut causer plus de douleur. En essayant de plaire à tout le monde, nous sacrifions souvent notre authenticité et nos propres besoins. Les stoïciens nous enseignent que plutôt que de rechercher l'acceptation extérieure, nous devrions nous concentrer sur le développement de notre force intérieure et trouver l'amour en nous-mêmes. La quête incessante de l'amour peut conduire à des relations basées sur des attentes irréalistes et nous amène souvent à négliger notre propre identité. Il nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les émotions, les décisions et les actions des autres, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. La recherche désespérée de l'amour peut devenir un cycle de déception, car en essayant de plaire à tout le monde, nous perdons souvent de vue ce qui est réellement important pour nous. En revanche, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur la meilleure version de nous-mêmes et à cultiver des relations fondées sur la sincérité et le respect mutuel. Comprendre que l'acceptation extérieure n'est pas la clé du bonheur nous libère de la recherche anxieuse de l'amour. Ainsi, nous trouvons la paix intérieure et la sérénité, nous permettant d'apprécier les relations dans un contexte plus large. La philosophie stoïcienne enseigne que la véritable richesse émotionnelle provient de l'authenticité, de la patience et de la compréhension de nos propres besoins et de ceux des autres. Plutôt que de chercher à plaire à tout le monde, nous devrions nous concentrer sur notre propre satisfaction, l'authenticité et l'établissement de relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. C'est la clé pour découvrir un amour authentique et significatif qui s'épanouit de l'intérieur. Dans le monde d'aujourd'hui, il est courant de voir des gens s'adapter à des rôles prédéfinis par la société, agissant artificiellement et cachant leur véritable personnalité derrière un masque social. Les stoïciens enseignent que l'authenticité est un chemin vers la vraie liberté. Selon Sénèque, nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La véritable liberté consiste à être soi-même sans craindre d'être jugé, nous libérant du fardeau de plaire aux autres et nous permettant de vivre selon nos principes. Dans une société qui valorise souvent l'approbation extérieure, l'authenticité devient un phare de lumière qui nous guide. Du point de vue des stoïciens, l'authenticité conduit à des relations plus profondes et plus significatives, attirant des personnes qui apprécient notre véritable essence. La connaissance de soi commence par une réflexion quotidienne, nous permettant d'identifier des schémas et de comprendre nos motivations. Une partie fondamentale de cette connaissance est l'exploration de nos valeurs, avec la vertu comme valeur suprême selon les stoïciens. Réfléchir sur nos valeurs nous guide vers des décisions en accord avec notre authenticité. Identifier nos réactions automatiques dans les situations de conflit ou de stress est également important. L'introspection nous permet de reconnaître ces réactions et de choisir des réponses plus conscientes et alignées avec nos valeurs. Tenir un journal de gratitude est un exercice utile dans la perspective stoïcienne, nous connectant à notre essence et nous aidant à apprécier notre unicité. La connaissance de soi n'est pas un chemin solitaire. Chercher conseil auprès d'un mentor ou d'un thérapeute stoïcien peut être précieux. En embrassant la connaissance de soi, nous devenons plus sûrs et authentiques dans nos actions et relations. Comme l'a dit Épictète, « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Si cette réflexion vous a inspiré à rechercher un amour plus sage et significatif, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification et de partager vos pensées dans les commentaires.
Rejoignez notre communauté pour continuer à explorer le stoïcisme ensemble.